Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Cubo, le Cubo King Kong 5 Pro. Donc c'est du rugged phone, c'est du low cost, c'est à peu près 120 €, ce qui est plutôt, bon c'est parti des tarifs planchers, bas pour un rugged phone. Donc du coup, ben voilà, un petit retour après plusieurs jours d'utilisation. Ben c'est tout, on va commencer de suite. Allez, on commence directement. Donc je vous l'ai dit, c'est un smartphone qui coûte 120 € et pour le déballage, si vous avez envie de voir un peu le contenu de la boîte, il y a le déballage qui a été fait. Donc dimension 80,4 sur 165,8 sur 18,8 mm d'épaisseur pour un poids de 308 grammes. Oui, c'est un beau bébé. Malgré cela, je pense que je commence à prendre l'habitude. On fait pas mal de rugged phone. L'écran, alors il prend 67% par rapport à la totale du téléphone. Il existe en une seule couleur, noir et orange. Un écran 6,09 pouces en 2 types IPS, définition HD+, 1560 x 720. Malgré là, alors honnêtement, entre le HD et entre le 720 et le 1080, donc il n'y a pas énormément de différence. Comme d'habitude, je vais dire la même chose. Tu me l'aurais pas dit, je l'aurais pas vu. À l'avant, tu as quoi? Tu as un appareil photo 25 mégapixels avec une reconnaissance faciale qui prend son temps, voilà, donc ce sera un peu long. Tu auras une LED de notification juste là, donc ça se perd un peu, donc c'est plutôt pas mal. En dessous, tu auras le port de chargement qui est sous la traplade, le port de chargement type C. Sur le côté gauche, tu auras le tiroir SIM, hop là, et j'ai oublié de sortir le petit trombone. Voilà, donc dans ce tiroir SIM, tu auras quoi? Tac, on va l'ouvrir de suite. On aura une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM carte SD. Hop, d'ailleurs, on va enlever ma carte SIM pour la récupérer. La petite réclame, si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, faire un petit don sur Tipeee ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Grâce à ça, tu seras abonné Prime, ça permettra d'avoir les produits en avance pour acheter ce genre de téléphone à tarif préférentiel, ou tout simplement nous soutenir, vidéo en avance, live privé sur Tipeee, sur Facebook, et mail d'actualité chaque jour de ce qui se passe. Il se passe pas grand chose en ce moment. Sur le côté, donc ça c'est le côté gauche, on a le bouton volume plus moins, sur le côté droit, tu auras bouton power et le bouton, alors là ils ont séparé les deux, bouton power et bouton tactile. Voilà, bouton tactile qui fait déverrouillage, qui une petite vibration quand tu le déverrouilles et qui non plus n'est pas des plus rapides. Et ici un bouton multifonction qui te permettra de prendre de jolies photos en théorie. On continue, donc le tout il est animé par un Helio A25, c'est un petit processeur. Alors je vous ai passé la partie jeu parce que voilà, c'est un petit processeur. Donc généralement avec ce petit processeur là, tu fais tourner Call of Duty aux performances minimum. Mais néanmoins, j'ai pas, la partie jeu a été sautée parce que ça fera tourner quelques petits jeux, mais il faudra pas. Voilà, c'est pas un smartphone gamer, c'est un smartphone rugged phone, tout simplement. C'est un truc de chantier, c'est un truc si t'as peur de casser ton téléphone, si t'es vraiment maladroit. Il existe une seule version de 464, une batterie de 8000 mAh, ce qui est assez énorme. On verra tout à l'heure ce que ça donne en autonomie. Bluetooth 5.0 Full 4G. Alors le petit truc en plus, alors c'est voilà, World Premiere. C'est le premier téléphone au monde rugged phone à avoir double haut-parleur stéréo, ici et ici. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Il est IP68, IP69 et 1000 STD 810G, autant dire qu'il a les 3 certifications pour le rendre résistant à la chute. Et bon, tu pourras te baigner avec, prendre des photos sous l'eau, surtout avec le bouton multifonction, ça peut être très intéressant. Alors à l'arrière, tu auras quoi? Bon, tu auras triple appareil photo, dont un principal de 48 mégapixels de chez Sony. Alors, il n'y a pas précisé lequel c'est. Hein. Un mode portrait 2 mégapixels. Alors, il y a un mode macro aussi. Et voilà. Et on verra ça tout à l'heure, ce que ça donne en photo. Allez, on passe brièvement l'écran. Un écran, je vous l'ai dit, HD+, seulement, donc 720p. Un écran de type IPS protégé par un film d'origine. Alors, il n'y a pas de Gorilla Glass supplémentaire. C'est un peu dommage pour... c'est pas précisé. Donc, bon, pour un rugged phone, c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu le principe du téléphone. Un écran avec une luminosité plutôt correcte. Donc là, je suis à fond. D'ailleurs, j'ai souvent eu à baisser la luminosité parce que je trouve que le capteur d'ambiance est peut-être mal calibré. Et voilà.
Désolé pour cet intervenant. Donc partenariat Razer, je dirai après. Donc vous dites voilà, c'est mal calibré et donc du coup j'ai eu tendance à baisser la luminosité un peu trop souvent, je trouve. Je vais peut-être baisser le son, ce sera peut-être plus simple. Voilà, nickel. Donc on en était où? Et c'est un écran 5 touches seulement. Donc c'est pas un écran qui va casser des briques, mais sinon dans l'utilisation au quotidien c'est plutôt correct. Donc partie logiciel, on est sur une surcouche qui ressemble beaucoup à Google No, voilà, avec le tiroir d'application. Tu vas ressentir quelques ralentissements, hein, c'est un petit processeur, c'est pas un truc qui va casser des briques. Décidément, j'aurais dû peut-être enlever ce qui me dérange le plus. Donc, niveau, voilà, je vous l'ai dit, petit ralentissement, il faudra faire avec. C'est pas un gros processeur. Pour la partie jeu, voilà, c'est pas un téléphone qui sera fait pour ça. Là, on est sur un téléphone prix plancher à 120 €, qui est résistant, qui a toutes les certifications, qui a un double parleur stéréo, et puis c'est tout. On passe d'ailleurs à la partie photo. Donc je vous l'ai dit, un 48 mégapixels de chez Sony en principal, dont je ne connais pas du tout lequel c'est. Ils n'ont pas précisé. Donc il y a mode noir et blanc, mode vidéo, alors vidéo jusqu'en Full HD, 30 fps. En image, hop, paramètres, image, taille d'image, donc tu as du 4 tiers 48 mégapixels. Du 20 mégapixels en 4 tiers, du 18 neuvième en 20 mégapixels et en 13 mégapixels. Les photos étaient prises en 18 neuvième, 20 mégapixels. Le Face Beauty, le macro et mort, tu as HDR, panoramique, ralenti, nuit, pro, macro, scan et bokeh. Allez, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on revient comme d'habitude avec l'appareil photo frontal de 25 mégapixels. Après avoir bien sûr vous montrer toutes les photos. Alors normalement c'était la partie vidéo, mais comme je vous l'ai dit, bon autant gagner du temps et ne passer ça parce que de toute façon il tournera si vraiment il tourne en performance minimum et c'est pas un téléphone gaming, hein. D'habitude je teste mais là vu le petit processeur, vu le rendu du Antutu. D'ailleurs j'ai oublié de faire les captures d'écran, on va y aller de suite. Et avant de passer aux captures d'écran, donc si tu veux voir les photos en taille réelle en cas où, si tu as envie de voir ce que ça donne, je vous mettrai dans la description le lien du drive et ensuite quand j'aurai fait l'article, ça basculera sur l'article sur notre blog associé, tu verras les photos en taille réelle stockées sur notre drive. Alors niveau Antutu 84834, 33 degrés ou 34 pour le test de chauffe, 5 touches pour l'écran. 4520, le PC marque, le Geekbench, il y en a un des deux qui marche à chaque fois, le malware qui est propre, le SafetyNet qui est passé, 2 mètres de marge pour la satellite fixée, c'est très bien, 17 satellites fixés sur 39, on les appelle 4G, des appels en Wi-Fi, on a le NFC, on a le thème sombre, l'éclairage nocturne, le respirer la lumière, c'est la LED de notification qui se trouve juste là. Les 3 doigts pour faire des captures d'écran, des gestures motion, donc des gestures motion, ça va se résumer à quelques trucs, il n'y a pas de double tap, rien. Le bouton multifonction qui pourrait être associé à des actions, voilà, ou donc une touche ou long press, c'est toi qui choisiras. Navigation système, donc ou gesture ou bouton. Ah oui, quand il y a le thème sombre, j'ai un peu du mal à filmer. Et on arrive à l'autonomie 2, à une batterie de 8000 mAh qui permettra, alors j'ai utilisé 3 heures écran allumé, 58 minutes d'appel, et j'ai utilisé que 34% en 12h45. Donc c'est un téléphone qui va te faire 3 jours complets, et ça c'est plutôt pas mal.
donc on revient avec cet appareil photo frontal de 25 mégapixels qui vous permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore et en capture vidéo. Donc honnêtement, bon, déjà le rendu, alors ça m'arrive quelquefois sur ce genre de téléphone, c'est qu'en fait le rendu que tu as quand tu filmes ou quand tu prends la photo, c'est vachement bruité. Il y a beaucoup de détails et tout, mais après quand tu vois la photo au final, ça passe. Donc niveau photo, il casse pas des briques. Là, donc le mode nuit, bon, inexistant. Le seul mode que j'ai bien aimé, c'est le mode macro, j'ai trouvé plutôt correct. Bon, les photos dans de bonnes conditions, tu peux avoir des clichés qui pourront être exploitables, plutôt sympathiques. Le flash est un peu trop puissant, vous avez pu voir que la photo de nuit, là, le flash est un peu trop puissant, peut-être. Allez, dernière partie de ce test, alors c'est le son. Le son en communication est plutôt bon avec le parleur de tête. Maintenant, on va écouter ce fameux double parleur, soi-disant une world premiere. C'est la première fois qu'il y a sur un téléphone robuste double parleur. Si vous voulez faire peut-être une petite rave party en pleine nature, on va essayer ça de suite. C'est assez léger quand même, pas trop de basse, beaucoup d'aigus. Bon, bah, écoutez, on en est là quoi. Donc, bah, écoutez, le test de ce Cubo King Kong 5 Pro, donc on va retenir quoi? On va retenir son rapport qualité-prix, 120 €, un rugged phone, vous voulez pas mettre trop cher. Et voilà, il fera l'essentiel sans être extraordinaire. Bon, ben écoutez, c'est peut-être pas le meilleur rugged phone que j'ai eu dans les mains. Voilà, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez voir d'autres vidéos pour essayer de vous aiguiller si vous cherchez un rugged phone. Mais je sais pas, c'est pas lui que je conseillerais pour ce tarif-là. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoindra pour une prochaine vidéo.